Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Icon Group, bienvenue sur cette chaîne où nous apprenons sur le bâtiment, sur l'architecture et sur tout ce qui concerne en tout cas le domaine du bâtiment. Je suis l'ingénieur Ramoul Tenadio et dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler du dessin technique. Donc nous allons apprendre ce que c'est que le dessin technique et pas mal de choses sur le dessin technique. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire pourquoi je fais ce thème pour cette série de vidéos, parce qu'en réalité, nous aurons une série de 10 vidéos où nous allons parler en grosso modo du dessin technique, des normes, avant de nous lancer donc sur tout ce qui est dessin de façon générale ou sur autre chose. Il est essentiel avant de pouvoir aller très loin dans tout ce qui est logiciel d'architecture, AutoCAD, Archicad, Revit et tous ces gros logiciels-là, de pouvoir d'abord maîtriser la base. Parce que la vraie base dans tout ce qui est domaine de bâtiment, c'est le dessin technique. Le dessin technique reste la base et l'essentiel. Si vous ne maîtrisez pas le dessin technique, vous ne pourrez pas aller vraiment très loin. Et je sais de quoi je parle, je suis enseignant dans pas mal d'écoles de génie civil à Dakar. Et je donne des cours en ligne un peu partout et je sais que c'est quelque chose de très capital. Donc d'où je vous invite à bien suivre ces 10 cours-là pour vous aider à bien comprendre les normes sur le bâtiment. Alors l'un des constats que j'ai aussi fait, c'est que plusieurs personnes, étudiants professionnels, dessinent déjà sur des logiciels, mais n'ont pas beaucoup de maîtrise sur les normes de dessin. Donc c'est aussi pour ça que je veux faire ce cours-ci. Ça peut vous aider à bien comprendre. Je sais que ça va vous aider à bien comprendre donc le bâtiment et autres. Donc, on commence maintenant, let's go. Alors, ce module, je vais l'intituler « Comprendre le dessin technique ». C'est comprendre comment le dessin technique fonctionne, quelles sont les normes qui vont avec le dessin technique. Je vais vous le montrer aussi sur AutoCAD, ainsi de suite. Mais nous allons essayer de comprendre un peu comment le dessin technique fonctionne. Alors, l'une des premières choses qu'il faut connaître et comprendre, c'est d'abord la définition du dessin technique. C'est la base. Il faut savoir c'est quoi exactement de dessin technique. Alors, il y a plusieurs définitions de dessin technique parce qu'il n'y a pas qu'un seul dessin technique. Le dessin technique intervient dans plusieurs domaines, même dans tout ce qui est médecine. Le dessin technique, il y a du dessin, on dessine le foie, les reins, on dessine comment on va faire les plans de découpe, ainsi de suite. Dans l'aéronautique, dans la mécanique, dans pas mal de domaines, le dessin technique intervient partout. Et le dessin, en règle générale, intervient à peu près dans tous les domaines de la vie. Partout dans tout ce que vous voulez. Si on veut réaliser, par exemple, un meuble, il faut le dessiner, il faut le concevoir, et ça passe par le dessin. Donc, il n'y a pas qu'un seul dessin technique. Maintenant, on ira sur un dessin qui est directement lié donc au bâtiment. Donc, on ira sur un dessin de bâtiment. Je vous expliquerai c'est quoi le dessin technique dans le domaine du bâtiment. Même dans les routes, quand vous allez, par exemple, dans la route, vous allez voir des dessins au sol, ainsi de suite, des symboles et tout le reste, ou encore des panneaux de signalisation avec des dessins. Ça reste des dessins techniques. Le dessin technique dans le domaine de tout ce qui est route, ainsi de suite. Donc nous, c'est le domaine de bâtiment qu'on va parler. La définition que moi j'aime bien sur le dessin technique, par exemple, l'une des définitions ou la définition que moi j'aime bien, et c'est qui est la plus simple, c'est quoi exactement? Le dessin technique est un outil d'expression graphique et de communication technique. C'est une définition que moi j'apprécie bien. Alors on va essayer de regarder un peu. Donc ici, on nous dit que le dessin technique est un outil d'expression graphique et de communication technique. Donc ici, on voit il y a deux éléments. Il y a l'expression graphique, donc ça passe pour le dessin, et à la communication technique. Donc, c'est les deux choses phares qu'il faut retenir de cette technique. Le dessin technique doit être, il est d'abord graphique, mais il envoie une information. Cette information-là, en règle générale, elle est technique. Donc, c'est des symboles techniques, ainsi de suite. Donc, il y a deux informations, il y a le graphique et il y a la communication, donc, qui est... Alors, pour la deuxième définition, je vous donnerai deux définitions. La deuxième définition, c'est une définition que j'apprécie aussi beaucoup, qui consiste à dire que le dessin technique est un langage. C'est un code, c'est comme si je communiquais avec vous. Par exemple, là, je suis en train de communiquer avec vous par voie orale en français. Donc, c'est un code, c'est un échange. Si quelqu'un parle, par exemple, une autre langue, il ne pourra peut-être pas comprendre ce que je suis en train de dire dans cette vidéo. Et c'est la même chose avec le dessin technique. Le dessin technique, c'est un outil d'expression, c'est un langage, c'est un code. On va définir ça de notre façon. Donc ici, la définition que j'ai choisie encore, c'est quoi? Le dessin technique constitue le langage commun pour ceux qui travaillent dans la technologie, on parle de tous les domaines. Je vous ai dit que la technologie, elle est vaste. Tout concerne les technologies, les techniques internes. Alors, les ingénieurs, les architectes, les designers, les technologues, les techniciens et les ouvriers spécialisés l'utilisent pour communiquer entre eux. Donc, le dessin technique sert à pouvoir communiquer entre
ces corps d'état de métier là ou ces métiers. Le dessin technique, c'est un langage universel. Que vous allez en Chine, en Arabie Saoudite, n'importe quel endroit, ça ne change pas. Je vous donne un exemple très clair. Par exemple, au niveau des routes, si vous êtes habitué à conduire, par exemple, à Dakar, vous allez, par exemple, dans n'importe quel pays du monde, vous allez retrouver les mêmes panneaux de signalisation, vous allez retrouver certaines choses. Alors, à quelques exceptions près, par exemple, c'est vrai qu'il y a des exceptions, à quelques exceptions près, parce que dans certains pays, il y a souvent des petites variantes. Mais en règle générale, c'est la même chose dans tous les pays. Et c'est la même chose avec les normes du dessin technique. Ça, c'est la même chose dans tous les pays. Et c'est la même chose avec le dessin technique. Dans tous les pays, c'est pareil. Le dessin technique est universel et c'est la même chose dans tous les pays. Alors, contrairement au langage parlé, cette forme de langage permet une compréhension univoque, donc tout le monde comprend d'une même façon. Une compréhension univoque de la définition et de la réalisation d'un objet technique. Donc ici, vous voyez qu'avec l'objet technique, on comprend la même chose, même si on ne parle pas la même langue. Si vous avez en face de vous un Chinois, un Allemand ou n'importe quelle personne, si vous avez avec vous un dessin comme celui-ci par exemple, si je dois présenter, si je dois réaliser ça, et que je fournis ça à un Chinois ou à quelqu'un qui est d'un autre pays par exemple, il est censé comprendre par rapport au plan que je le fournis, tous les dessins qui figurent pour pouvoir réaliser ces éléments-là. Dans le dessin technique, il y a quelques expressions qui reviennent le plus souvent. Il y a quelques expressions que vous allez entendre très souvent. Je vais vous en donner quelques-uns, par exemple, et je pourrais vous en définir quelques-uns. Alors, il y a par exemple les schémas. Donc, les schémas, c'est une représentation graphique sous forme symbolique ou plus ou moins poussée. Dans la plupart des cas, normalisé. Donc, le schéma, c'est quelque chose de très, très graphique, mais sous forme vraiment symbolique. On peut faire le schéma, par exemple, d'un petit téléphone, ainsi de suite. Donc, il y a pas mal d'autres choses. Il y a les croquis, les esquisses, les abacs, les avant-projets. Alors, les avant-projets sont des éléments qui sont courants dans le bâtiment. Avant de commencer un projet, souvent, on fait un projet sommaire, ensuite l'avant-projet, ainsi de suite. Donc, l'avant-projet, c'est quelque chose de très courant dans le bâtiment. Alors, c'est quoi exactement l'avant-projet? Donc, ici, on nous dit, l'avant-projet, c'est un dessin représentant, dans ses grandes lignes, une solution viable, atteignant l'objectif fixé. Donc, par exemple, si je dois faire un projet, un bâtiment R+4, avant de le soumettre au client avec des plans définitifs, je peux faire un avant-projet. Et dans cet avant-projet-là, j'ai tous les éléments qui me permettent de pouvoir donc atteindre l'objectif fixé. C'est-à-dire qu'en termes de plan et tout le reste, j'ai quelque chose qui est quand même assez clair avant de passer donc à l'étape définitive, donc de plan beaucoup plus détaillé. Nous avons des dessins d'assemblage, des dessins de composants, des dessins d'interface. Nous avons aussi le dessin technique en lui-même. Nous avons le dessin technique en lui-même. Alors ici, le dessin technique en lui-même est défini aussi d'une autre façon. Mais ça reste toujours la même chose, c'est une information, c'est un langage, c'est un code, c'est une expression, un ensemble de codes de communication. Nous avons épure, projet et sous-ensemble. En d'autres termes, il faut comprendre tous ces langages. Alors, vous pouvez mettre pause dans la vidéo pour lire ce qui est écrit. Donc, c'est même le but. Le but, c'est que vous puissiez mettre pause et donc lire tous les éléments. Donc, je ne vais pas tout citer ou tout vous expliquer dans cette vidéo. Mais par contre, comme le fichier est déjà écrit, vous pouvez faire une pause et puis vous lisez donc les éléments qui peuvent vous intéresser. Voilà, donc c'était des expressions qui reviennent très souvent de dessin technique. Lorsqu'il faut définir le dessin technique, lorsqu'il faut comprendre le dessin technique, il y a ces informations qu'il faut avoir, ces expressions qu'il faut avoir. Et ces expressions-là font partie donc de tous les types de dessins techniques qui existent. Parce qu'il y a des croquis, ainsi de suite. Il y a des abacs, des avant-projets, ainsi de suite. Donc voilà un peu, c'était des expressions qu'il faut maîtriser avant de comprendre réellement tous les autres aspects du dessin technique. En troisième point, nous allons parler des instruments de dessin. Alors, rendez-vous bien compte que ici, je parle de dessin à main levée d'abord. Donc, le dessin où vous utilisez votre crayon ou votre stylo à plume, ainsi de suite, pour pouvoir donc modéliser, dessiner. Donc, et pour rappel, encore une fois, le dessin à la main, c'est la base. Si vous ne savez pas dessiner à la main, que vous savez dessiner sur AutoCAD, c'est très difficile parce que vous pouvez vous retrouver dans une situation en chantier ou dans n'importe quel endroit où on vous demande de dessiner ou bien vous devez faire des détails. Donc, le dessin à la main, c'est essentiel. Et moi, j'encourage tous les étudiants et tous les professionnels à bien pouvoir comprendre les techniques jusqu'à pouvoir dessiner à la main. Alors, lorsqu'on veut dessiner en dessin technique, on a plusieurs outils. On a les outils de base et les outils qui viennent après. Donc, on a quelques outils que je vais vous citer. Les outils de base, par exemple, lorsqu'on est étudiant, c'est d'avoir une règle à 45 degrés
Alors moi, je propose une raie à 45 degrés, à peu près de 30 cm. C'est assez bien, c'est assez, voilà, c'est assez grand, ça permet de pouvoir faire des inclinaisons d'angle, ainsi de suite. Vous avez ici d'autres règles. Donc, vous avez donc une équerre à 45 degrés, une équerre à 30-60 degrés. Vous avez un compas, donc pour pouvoir décider par exemple les portes ou les éléments courbes ou les murs qui sont un peu courbes pour certains éléments qui sont courbes. Donc vous avez ici le crayon, donc le crayon qui est un outil essentiel parce que c'est avec le crayon que l'on dessine. Vous avez la gomme et vous avez le rapporteur. Donc il y a la règle ou encore le T. Donc vous avez une règle ou encore le T. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est des éléments de base. Lorsque vous êtes étudiant, vous devez disposer pour faire de bons dessins techniques, vous devez avoir une équerre à 45 degrés, une équerre à 30-60 degrés, un compas, un crayon, une gomme pour effacer. Donc, vous devez effacer. Si vous avez commis des erreurs, vous devez effacer. Et je rappelle que la gomme doit être de bonne qualité. Moi, j'encourage mes étudiants à acheter 3, 4, 5 types de gomme et à les essayer. C'est-à-dire que vous travaillez et vous essayez, vous allez trouver la meilleure gomme possible. En général, les meilleures gommes ne sont pas forcément les plus chères ou les meilleurs crayons ne sont pas forcément les plus chers. Il faut en avoir 2, 3 et tester et voir qu'est-ce qui peut vous arranger sur certaines situations, par exemple, ou quelle gomme, par exemple, est plus adaptée qu'une autre. Donc, vous avez les rapporteurs et les T. Alors, vous avez quelques autres instruments aussi qui sont pas obligatoires, mais qui sont quand même très utiles. Je vais parler d'autres instruments. Parlant de ça, je vais parler par exemple des traces-lettres ou encore des gabarits de traçage. Donc, c'est des outils, des éléments qui sont à peu près comme ça. Vous voyez un tout petit peu. Ça aide beaucoup lorsque vous voulez travailler, vous voulez faire des dessins, des détails par exemple, des éléments courbes, ainsi de suite. Vous avez tout ça, ces éléments-là qui sont vendus souvent au marché. Donc, pour ceux qui sont à Dakar, par exemple, ces éléments sont vendus au marché Castor. Si vous allez au marché Castor, vous allez trouver. Des fois, dans pas mal de librairies aussi en ligne. Vous avez le critérium. Alors, le critérium, c'est quoi? C'est un crayon, mais avec une mine bien précise, avec une dimension de mine bien précise. Alors, pour votre crayon, par exemple, que vous avez à la maison, vous pouvez avec le taille angle, vous pouvez définir la mine avec votre taille angle ou encore avec votre gilette. Par exemple, vous pouvez affiner la mine pour pouvoir, par exemple, faire des dessins avec des épaisseurs fines ou encore avoir une mine beaucoup plus épaisse pour pouvoir faire des épaisseurs assez grandes. Donc ici, le critérium vous donne la possibilité d'avoir directement, sans avoir à faire trop de manipulation sur le crayon, des épaisseurs de 0,5, 0,7, 0,2, ainsi de suite. Il existe plusieurs types de critériums avec plusieurs épaisseurs, comme ici vous pouvez voir ici par exemple, on a une épaisseur de 0,3, donc une épaisseur assez fine par exemple, 0,35 mm. Vous avez ici par exemple une épaisseur de 0,5 mm et vous avez une épaisseur de 0,7 mm. 0,7 mm qui représente une épaisseur assez grasse, une épaisseur avec un volume assez important. Alors vous avez aussi le ciseau qui est un outil qui n'est pas obligatoire mais qu'il faut avoir peut-être pour couper par exemple son ruban et poser sa feuille. Vous avez le ruban, donc pouvoir par exemple bien fixer la feuille sur votre support ou sur votre table de dessin. Donc, pour ne pas que vous puissiez avec un petit mouvement bouger le dessin et après revenir sur un dessin assez incliné. En général, vous avez un ruban que vous coupez avec un ciseau, vous posez sur des extrémités par exemple de votre dessin pour le fixer, pour que lorsque vous travaillez par exemple, que votre support ne puisse pas bouger. Vous avez ici ce qu'on appelle le pitch ou encore la règle triangulaire à échelle multiple. Donc ici c'est une règle où il y a beaucoup d'échelles, il y a l'échelle 1 centième, l'échelle 1/25e, et il y a plusieurs échelles 1/75e et ainsi de suite. Ça va le voir comparer, par exemple, pour savoir le dessin a été fait sur quelle échelle. Donc, si vous voulez, par exemple, travailler sur l'échelle 1/50e, vous avez un projet ou un dessin sur l'échelle 1/50e, au lieu de pouvoir faire des conversions directement, avec le pitch, par exemple, c'est direct. Donc, si, par exemple, je dois tracer 2 mètres avec le pitch, par exemple, je vais, par exemple, aller directement sur l'échelle 1/50e, sans avoir besoin de faire des calculs et de tracer automatiquement avec le pitch. Donc, c'est des éléments comme ça. Alors, pour les premiers instruments que je vous ai présentés tout à l'heure, alors, ce sont les instruments de base qui sont obligatoires. Si vous voulez faire des techniques, même ici au bureau, chez nous à l'Ecole Group, on possède des règles, ainsi de suite, des crayons, ainsi de suite. Parce qu'on est habitué à faire des esquisses avec les clients. Quand les clients arrivent, on est assis, on fait des esquisses avec eux, on regarde comment on travaille avec eux sur ces esquisses-là. Donc, c'est la même chose. C'est les instruments de base qui sont nécessaires pour pouvoir bien travailler, pour pouvoir bien comprendre le dessin technique. Et les autres instruments, par exemple, qui sont complémentaires, ne sont pas obligatoires. Vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément un critérium pour pouvoir travailler, mais c'est toujours mieux d'avoir un bon critérium pour pouvoir, plusieurs critériums pour pouvoir définir des épaisseurs de ligne, ainsi de suite. Et donc, tout le reste du matériel. Le point numéro 4 sur le dessin technique, ce sera l'écriture normalisée. Alors, c'est très important. Plusieurs personnes négligent l'écriture. Alors, mes étudiants, par exemple, qui souvent dessinent, ont des problèmes, de graves problèmes des fois d'écriture. Et ça peut compter sur
la compréhension du dessin technique parce qu'il faut bien écrire pour que le dessin technique soit bien lisible. Donc, dans le dessin technique, il existe plusieurs formats d'écriture par exemple, mais en règle générale, nous on se base sur une norme, donc la norme française E04-505-ISO 3098. Alors ici, il est dit ceci, le but de cette normalisation est d'assurer la lisibilité, l'homogénéité et la reproductibilité des caractères. Et l'emploi des caractères normalisés assure la possibilité de micro-copier correctement les documents. La lecture possible des reproductions jusqu'à un coefficient de réduction de 0,5 par rapport au document original. Alors l'écriture, comme on l'a dit ici, on n'écrit pas n'importe comment sur ou dans un dessin, en règle générale, dans dessin technique. Il faut vous assurer que cette écriture que vous avez mis par exemple, il y a une possibilité de micro-copier ou encore de photocopier le document. Il ne faut pas que ce soit une écriture où, si on veut faire une copie du document, que ce ne soit pas possible par exemple. Ou si on veut faire une reproduction à une échelle inférieure, par exemple, une échelle de moitié, donc 0,5, par rapport au document original, qu'on ne puisse pas voir le document. Il faudra toujours s'assurer, par exemple, que votre document, vous voyez, là j'ai un document qui est imprimé. Donc j'ai un document qui est imprimé. Alors si je l'imprime en A3, j'arrive à bien lire déjà les écritures qui sont là. Vous voyez les écritures et tout le reste. Et si je l'imprime le même document, je l'imprime en A4 par exemple. Si je l'imprime en A4, j'ai aussi la possibilité de bien lire le document. Là, j'ai un document imprimé, un dessin technique, de détail imprimé. Vous voyez que c'est le même document. Je peux lire le document en A3. Est-ce que vous voyez un tout petit peu, sachant que le A3 est le double du A4. Donc ici, on a un document qui est bien lisible en A3 et qui a été reproduit en A4 avec un coefficient de 0,5, donc la moitié, et qui reste toujours lisible. Et même si aujourd'hui on le reproduit en A5, la lisibilité sera toujours possible. Donc le but, c'est de pouvoir avoir des textes qui soient lisibles. Donc en mettant vos textes, vos caractères, vos écritures, vous devez vous assurer tout simplement que les textes soient lisibles sur au moins 2 ou 3 formats inférieurs. C'est essentiel, c'est très important. Sinon, vous ferez les textes, s'il faut le copier ou le micro-copier par exemple, c'est-à-dire que l'imprimer sur un format inférieur, ce ne sera pas du tout lisible et ça change tout sur le dessin. Et là, par exemple, vous avez l'alphabet utilisé dans le dessin technique. Donc nous, voilà un peu comment l'alphabet, on écrit l'alphabet sur le dessin technique, parce que vous voyez un peu avec les chiffres qui sont en bas. Alors, au numéro 5, je vous parlerai des types de traits. Alors, c'est le plus important, mes chers amis. Si vous voulez travailler en dessin technique, les traits sont importants. Très fort la différence sur le projet. Sur le projet, si vous avez des traits qui ne sont pas bien faits, le projet sera catastrophique. Alors, pour effectuer un dessin technique, on utilise un ensemble de traits, dont chacun possède une signification bien précise. Donc, chaque type de trait possède une signification bien spécifique. On ne dessine pas avec un seul type de trait sur tout le dessin, sinon le dessin il est complètement faux. Chaque type de trait, chaque type de ligne possède une définition bien spécifique. Tout à l'heure, je vous montrerai un plan que j'ai dessiné et je vous expliquerai la différence entre ces traits-là par rapport à ces traits normalisés. Alors, un trait se caractérise par sa nature, s'il est continu, il est discontinu, ou mixte, et par son épaisseur, ou encore par sa largeur. Donc le trait, il y a deux choses, il y a sa nature et son épaisseur. Sa nature, c'est quoi? Si le trait il est continu, c'est-à-dire que si c'est un trait en une seule ligne. S'il est discontinu, c'est-à-dire que c'est des petits bouts de trait comme ça. Ou s'il est mixte, c'est-à-dire que s'il y a par exemple un trait, un point, ou deux types de traits par exemple. La largeur des traits doit être identique d'une vue à l'autre, quelle que soit la vue ou l'échelle. On utilise globalement 3 types de traits. On a des traits forts, des traits moyens et des traits fins. Donc en règle générale, on utilise 3 types de traits, des traits forts, des traits moyens ou des traits fins. Alors, ou bien il y a d'autres expressions qu'on utilise, des traits forts renforcés. Moi, je préfère utiliser des traits forts renforcés. Ce terme-ci, très fort renforcé, des traits forts et des traits fins. Donc voilà un peu comment je définis les 3 types de traits. Des traits forts renforcés, des traits forts, des traits fins. À quel moment on parle de ces traits-là? Le trait fort doit pour moi être le double du trait moyen. Ou encore, le trait fort renforcé doit au moins être le double du trait fort. Ici, par exemple, on parle de 0,7 mm pour les traits forts renforcés, de 0,5 mm pour les traits forts, de 0,3 mm pour les traits moyens, de 0,2 mm pour les traits fins, de 0,3 mm pour les écritures et les lignes de cote. Donc là, on nous définit à peu près ce que nous devons utiliser pour pouvoir travailler sur notre dessin, par exemple. Si je veux faire, par exemple, des murs coupés, donc un élément coupé, je dois le faire en trait fort renforcé, par exemple, et je le fais avec une épaisseur de 0,7. Si je dois faire, par exemple, des aménagements ou certains éléments
qui ne sont pas prioritaires sur le dessin, je le fais avec des traits fins, par exemple 0,2 mm. Alors ici, vous avez le tableau des aspects et des épaisseurs de traits, des significations, ainsi de suite. Ici, vous avez ici, tout à gauche, les épaisseurs. On dit ici que l'épaisseur de 0,5, par exemple, millimètre, correspond en trait continu. Donc ici, on a une épaisseur qu'on voit ici. Voici l'aspect. Voici l'aspect. Voici la désignation. Donc ça s'appelle très fort. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à dessiner, par exemple, les contours et les arêtes. Donc, si je veux dessiner, par exemple, des contours et des arêtes, visibles, bien sûr, je dessine avec des traits continus forts. Après, nous avons des traits de 0,7 mm. C'est des traits forts renforcés, ou encore les traits continus renforcés. Donc, c'est des traits avec une double épaisseur par rapport au trait fort que nous avons eu tout à l'heure. Donc, ici, le trait, il est renforcé. Alors, ce trait-là intervient souvent dans les sections, dans les éléments coupés. Tout ce qui est éléments coupés, tout ce qui est coupé, par exemple, des murs coupés, les traits de 0,7 interviennent. Donc, si vous avez un mur qui est coupé, ou un objet qui est coupé, dès qu'une coupe passe dessus, le contour de ce trait-là, le contour de cet objet par exemple, aura une épaisseur beaucoup plus importante, donc ça s'appelle épaisseur de 0,7 mm. Alors avant de continuer, si vous souhaitez faire une capture sur l'écran, sur votre écran par exemple, pour voir ce tableau, si vous pouvez le faire, vous pouvez faire la capture, ou vous pourrez nous envoyer un message ou un mail. Nous allons avoir le plaisir de vous envoyer donc le document pour que vous puissiez bien l'exploiter, surtout essayer de bien comprendre ce que nous sommes en train de vous expliquer dans cette vidéo. Donc nous avons une épaisseur de 0,2 mm, donc c'est un trait fin continu, donc ça sert plutôt pour les hachures, les lignes de code, les lignes d'attache, les lignes de rappel et tout le reste. Donc tout ce qui est un peu cotation, hachure, texte, ce trait-ci est un peu mieux adapté. Vous avez ici des traits forts interrompus. Donc, si vous avez des traits forts interrompus, vous avez ça ici. Donc, comme vous le voyez ici, on a un trait qui est fort, qui a la même épaisseur que ce trait qui avait en haut, qui est fort, mais qui pour autant est interrompu. Donc vous pouvez voir ici. Alors à quoi ça sert? Ça sert au niveau des arêtes et les contours cachés. Je suppose que je veux représenter quelque chose de cassé. Supposons que je veux représenter par exemple cette souris, je la mets derrière par exemple la machine et je veux représenter. En représentant la machine en très fort, la souris qui sera en arrière-plan. Si je veux la voir, ou si elle est importante par exemple pour pouvoir mieux comprendre mon dessin par exemple, je vais la représenter tout simplement en très fort interrompu. Donc le très fort interrompu permet de pouvoir représenter les éléments qui sont cachés, pas seulement les éléments cachés, mais qui sont utiles à la compréhension du plan, parce qu'on ne représente pas tous les éléments cachés, bien sûr. On représente les éléments qui sont cachés, qui sont utiles à la compréhension donc, du plan. On a des traits, par exemple, continus fin zigzag, donc vous pouvez voir ici, qui a une épaisseur en règle générale de 0,2 mm, et qui sert à délimiter tout ce qui est coupe partielle et certaines vues, par exemple. Donc, limite de vue ou de coupe partielle. C'est un peu avec ce type de trait que l'on délimite certaines coupes et certaines vues. Nous avons aussi les traits mixtes. Donc, on veut voir ici, on a par exemple un trait mixte, par exemple, un trait mixte fin à 2 tirés. On a des traits mixtes à 2 tirés, à 1 tiré, à 3 tirés. Il y a pas mal de types de traits, par exemple, avec des pointillés, par exemple. Tout ça, ça existe. Ça permet de représenter des parties situées en avant du plan de coupe. Donc, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais aller sur un plan, sur un projet, pour vous montrer un peu de visu les éléments que j'ai un peu utilisé ou que je vous ai expliqué tout de suite. Nous sommes sur un plan d'étage, comme vous le voir ici, nous sommes sur un plan d'étage. Ici, je vais vous expliquer un peu les types de traits utilisés et les épaisseurs de texte, ainsi de suite. Donc vous voyez que tout ce qui est en trait fort renforcé, tout ce qui est bien visible là, vous voyez là en trait fort renforcé, c'est les murs qui sont coupés. Par exemple ici, vous avez les aménagements qui sont en trait fin. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas une très grande épaisseur. Si je dézoome légèrement, vous allez voir que j'aurai les traits forts renforcés qui seront bien affichés, alors les aménagements ne seront pas bien affichés, et qu'il y aura une épaisseur de différence. Donc voilà un peu comment il faut dessiner. Tout ce qui est mur, par exemple, tout ce qui est mur qui est coupé, en très fort renforcé, donc vous voyez un peu l'épaisseur, la différence d'épaisseur entre ça et ça, c'est bien visible. Et même au niveau d'ici, là j'ai une fenêtre, donc j'ai une fenêtre qui fait 1m20 sur 1m80, donc de là à là, j'ai 1m20, donc d'ici à là, j'ai 1m20. Vous allez voir la différence entre ce mur qui est coupé, en très fort renforcé, et ce mur qui est juste en bas, qui est vu, parce que bien sûr, si vous coupez une fenêtre, vous allez voir le mur qui se trouve en bas, où la fenêtre se repose, où on pose la fenêtre. Donc ce mur-là qui est vu,
donc qui est un trait fort. Donc ici, on fait la différence entre très, très fort renforcé pour les éléments qui sont coupés. Sachant qu'un plan, c'est tout simplement une coupe. Donc un plan, c'est une coupe à 1 mètre au-dessus du sol fini, par exemple. Donc voilà un peu comment on représente. Vous voyez que il y a une différence d'épaisseur. Même en termes d'écriture, vous allez constater une épaisseur ligne au niveau des lignes d'attache et ainsi de suite. Une différence d'épaisseur. Donc vous voyez ici, vous avez votre mur coupé avec un trait fort renforcé et là vous avez votre ligne de côte ou votre ligne d'attache qui est un trait fin. Et c'est très important de respecter les noms pour avoir un dessin qui soit bien présenté. Ici, les écritures, par exemple, sont en trait fin, ainsi de suite. Alors, si je peux zoomer ici, la différence entre les lignes ou les traits servant d'aménagement, par exemple, ici vous avez les objets d'aménagement qui sont là, vous voyez la différence des traits. Tout ce qui est coupé en trait fort renforcé. Aucun aménagement ne peut être en trait fort renforcé parce que les aménagements sont des éléments qui sont secondaires. Ici, les aménagements sont secondaires, donc c'est en trait fort ou encore en trait fin. Les murs qui sont coupés sont toujours en trait fort renforcé. Donc voilà un tout petit peu ce qu'il y avait à comprendre au sujet des traits. Alors au niveau des textes, comme on l'a dit, il faut que les textes soient lisibles à une échelle au moins de réduction de 0,5. Donc ici, vous pouvez voir ici, j'ai des échelles qui sont assez lisibles. Je n'ai pas d'écritures qui sont assez gros, encombrant tout le projet. J'ai des écritures qui sont assez moyennes pour pouvoir avoir une bonne visibilité et avoir une bonne reproductibilité. Alors c'était tout pour ce premier cours, pour cette première partie. Alors je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Abonnez-vous à toutes nos chaînes, nous sommes là pour partager notre connaissance sur le dessin technique, sur le bâtiment, sur l'architecture. Nous proposons des vidéos sur plusieurs logiciels, Archicad, AutoCAD, 3ds Max, Lumion. Et nous formons, vous soyez professionnel ou que vous soyez débutant dans le domaine, vous souhaitez vous former dans le bâtiment, de génie civil, vous souhaitez même comprendre comment le dessin technique fonctionne, comment on dessine et tout le reste. Nous formons sur tous ces aspects du bâtiment. Donc je vous dis à très bientôt au prochain cours. N'oubliez pas de vous abonner surtout et continuez à apprendre parce que c'est ça la chose la plus importante. À très bientôt. Merci.